attentat n'a pas encore été revendiqué, mais il est très vraisemblable que ce soit des islamistes liés vraisemblablement donc à AQMI, c'est-à-dire à Al-Qaïda, et ils se déterminent en fonction de l'intervention de la France au Mali. C'est une réponse qui se situe donc en Libye parce que c'est un endroit où les islamistes d'Al-Qaïda sont très puissants. En Libye, depuis la fin de l'intervention de la France et des Alliés, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée. Il y a une situation proche du chaos, on peut le dire. Bon, ce qui est étonnant, c'est que cet attentat soit intervenu au cœur de la capitale, à Tripoli, où en principe le pouvoir est censé contrôler la capitale, mais on a déjà vu qu'à Benghazi, par exemple, il y a eu un gros attentat en septembre dernier. 3 diplomates américains, dont l'ambassadeur, avaient été tués donc à Benghazi. C'était à Benghazi, en Cyrénaïque, une région qui échappe au contrôle de Tripoli. Mais maintenant, c'est un attentat donc au cœur de la capitale. Donc la Libye est un pays en voie de désintégration, on peut presque le dire, et cela profite aux terroristes d'Al-Qaïda. Alors je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La France a pris une action très courageuse au Mali pour se battre de façon frontale contre les terroristes d'AQMI et d'Al-Qaïda. Il faut s'attendre à des répliques de leur part. Il y en a eu en Algérie quand il y a eu cette prise d'otage dans une raffinerie. Il y a maintenant cet attentat en Libye. Donc tous les points vulnérables comme la Libye où les gens d'Al-Qaïda sont très puissants, et bien là on peut s'attendre à des attentats malheureusement.